midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our bilingual edition of information, and we are live from our Central News Desk. The first part of this edition is in the French language with Julien Berthe-Bissay. Julien Berthe-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons cette édition par le calvaire des déplacés internes de la crise anglophone à Bankim, contraints de quitter la région du Nord-Ouest et de fuir la guerre. Leur survie ne tient qu'à un fil. N'ayant reçu aucune assistance des pouvoirs publics, ces déplacés internes broient du noir dans cette partie du pays. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gonsor. Voici l'école primaire publique de Bankim, située dans le département du Mao-Bagno, région de l'Adamawa. Construite en terre battue, cette infrastructure peine à prendre en charge les dizaines d'enfants dont les familles ont fui le crépitement des armes dans le nord-ouest voisin. C'est donc dans ces conditions plutôt difficiles que ces enfants déplacés de la crise anglophone prennent des cours. Les salles de classe ainsi que ce qui tient lieu de toilette n'offrant pas toutes les conditions d'un bon apprentissage. Mais les élèves et leurs encadreurs sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur, aidés dans cette lourde tâche par un établissement confessionnel. En l'occurrence, l'école primaire catholique Sainte-Marie de Bankim. C'est vrai au départ, quand vous le recevez, il y a un sentiment de frustration, mais quelques temps après, on se rend compte que de plus en plus, ils s'habituent avec les enfants et puis ça marche jusqu'à ce niveau. Conscients des difficultés des parents qui pour la plupart se retrouvent sans emploi, les responsables de cet établissement ont pris des dispositions pour leur alléger la tâche, notamment en ce qui concerne le paiement des frais de scolarité. Tous les enfants qui nous viennent de cette zone, nous les accueillons sans condition, nous les intégrons parmi nos effectifs. Les mesures sont prises pour que ces enfants continuent bien leur éducation. Ils fréquentent gratuitement? Non, pas gratuitement, absolument, parce que ici c'est une école privée. Donc il nous faut souvent il y a les frais de scolarité qu'eux aussi doivent donner. On leur donne les moratoires et puis ils payent ça de façon graduelle, par tranche. En Bankim, la présence de nombreux déplacés de la crise anglophone est diversement appréciée. Pour certains, leur arrivée massive a rendu la vie plus difficile qu'elle ne l'était déjà dans cette localité très enclavée. Tu peux même te parler, quelqu'un te dit qu'il n'a pas l'argent, tu es obligé de lui laisser partir comme ça. Oui. Par exemple, comme mon frère, la moto doit vient la rang, ça vient, on n'arrive pas, ça fait que c'est gâté. Ceux qui sont arrivés à Nord-Ouest, South-Ouest là, a fait tout le monde, maintenant je ne sais pas, ça ne va pas. Quand on se dit, n'est-ce pas que quelqu'un fait pour eux, qu'on peut faire, les enfants mangent. Dans tous les domaines, ça a un peu changé. Comme nous qui faisons la moto, il y a les nouveaux gars qui sont entrés, ils sont venus nous rejoindre, on travaille ensemble. Bon. Ça fait que le travail n'est plus trop comme c'était avant, quoi. Oui, on n'a plus trop de clientèle parce qu'ils sont venus avec les motos et tout. D'autres par contre voient d'un bon œil la présence de ses compatriotes dans la mesure où la main d'œuvre s'est accrue dans plusieurs domaines, faisant ainsi baisser le prix de plusieurs services. Depuis que les gens du Nord-Ouest sont entrés là, les activités sont bien marchées. Il y a beaucoup de gens et ça nous donne l'argent. Ils reportent, les gens partent les laisser, donc ça vient avec l'argent. Ils achètent les terrains, ils construisent, ils font les trucs. Par exemple, j'ai vu un anglophone là-bas en bas, il a envie de fabriquer les machines. Donc c'est ma toute première fois de voir ça. Si la majorité de ces déplacés anglophones vivent dans la misère totale, il y a que certains ont néanmoins réussi leur insertion socio-professionnelle. C'est le cas de ce menuisier qui, à peine installé, a même réussi l'espoir de recruter quelques ouvriers, dont des locaux. Ici à Bankim, on essaie quand même de se battre parce que ici la lumière quand même nous menace aussi de temps en temps et on essaie quand même, ça évolue quand même aussi. Par ça aussi à la tapisserie, que nous aussi on essaie aussi quand même d'évoluer aussi quand même. Et on a les jeunes employés, j'ai au moins 9 employés ici, c'est rien que Dieu aujourd'hui, c'est rien que Dieu qui sont là aujourd'hui apparemment avec moi. Parce qu'à base de ça, c'est ça que je paye ma location et c'est ça que je nourris aussi quand même ma famille. Et combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Acculé par les nombreuses plaintes, le maire de Bankim, que nous avons joint au téléphone, indique que la commune fait des efforts pour apporter une assistance à plusieurs déplacés en difficulté à travers la location des maisons qu'ils occupent, leur nutrition ainsi que leurs soins de santé. Mais l'autorité municipale reconnaît que ces efforts sont insuffisants par rapport à la forte demande. Pourtant, les principes directeurs de l'ONU concernant les déplacés internes sont clairs. Ils stipulent que les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays doivent jouir sur un pied d'égalité en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays.
Elles ne doivent faire l'objet, dans l'exercice des différents droits et libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Par ailleurs, l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels signé par le Cameroun rapporte également que tout le monde a droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant. Il ajoute que tout le monde a le droit d'être à l'abri de la faim. Voilà qui met davantage la pression sur le gouvernement qui a encore fort à faire au profit de nombreux déplacés internes de Ban Kim dans la Damawa. Déclaration du Conseil des chefs traditionnels de la région de l'Ouest Cameroun pour la Tangandi, où le ministre de l'administration territoriale recadre les gardiens de la tradition. Pour la Tangandi, exhorte ou n'est pas passé par 4 chemins ou à tenir à dire son courroux aux chefs traditionnels qui, selon lui, se penchent de plus en plus à la question politique. Le ministre de l'administration territoriale les conseille plutôt de s'intéresser à l'agriculture. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Saken. Le séjour dans la région de l'Ouest du ministre Paul Tangandi n'avait rien d'une visite de courtoisie. Elle fait suite aux récentes exactions sécessionnistes dans le département des Bamboutos et d'un mémorandum des chefs traditionnels de la région de l'Ouest adressé aux chefs de l'État camerounais en novembre 2020. Réunis au sein du Conseil des chefs traditionnels, leur majesté, dans le dit document, jette un regard froid sur les astres des crises socio-sécuritaires qui minent depuis plusieurs années certaines parties du pays, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Évoquant le tuerie de Garbou, Kumba, ce dernier souligne que les solutions jusqu'ici proposées par le gouvernement camerounais montrent des limites. Aussi, le Conseil déplore le climat de méfiance, d'intolérance et de défiance qui provoque une crise de confiance généralisée entre le peuple et les politiques de tous bords. Une série d'affirmations jugées exagérées par le ministre de l'administration territoriale Paul Tangandi qui a bien voulu mettre les points sur les i. La chefferie traditionnelle dans la région de l'Ouest a connu certains problèmes et a affiché certaines attitudes qui méritent d'être recadrées. À titre de rappel, les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration et à ce titre, il est important pour les chefs traditionnels de poser des actes qui ne sont pas de nature à mettre en difficulté l'administration. Pas content de cette conduite qualifiée de moins républicaine par le patron de l'administration territoriale, le MINAT a tenu à remonter les bretelles de ses garants de la tradition. Un carton jaune leur est servi. Et je leur ai donné la promesse que le carton jaune que j'avais promis, je vais le mettre dans la poche. Voici le carton jaune. Je suis venu dire que, comme je vous avais donné la promesse dans mon bureau, que le carton jaune que j'avais promis au chef traditionnel des Cassivans, je le veux le remettre dans ma bouche. Parce qu'on essaie d'entendre que je le mets dans ma bouche, nous lui suivons et il y aura un nouveau débat. Donc je le mets mon carton jaune dans ma bouche. C'est ça. Donnez des idées sur l'agriculture. Ne parlez pas seulement de la politique, de la constitution, du code électoral, du Nord et du Sud. Parlons de l'agriculture et du développement. Parce que le développement nous aide également à régler des problèmes importants. Il est important parce que les gens vous amènent à parler politique tout le temps. Non, c'est de la distraction. Au cours de la rencontre, dans les services du gouverneur de la région du Soleil couchant, le ministre Paul Tangandi ne passera pas par le dos de la cuillère pour établir un rapprochement entre le programme d'un certain parti politique d'opposition et les déclarations des gardiens de la tradition. Le mémorandum signé par les chefs traditionnels, ils étaient 7 ou 8. Est la copie conforme d'un projet politique d'un leader politique original de la région de l'Ouest. Deuxièmement, ce mémorandum avait l'allure des donneurs de leçons à la première institution de la République. Je suis venu vous dire sincèrement, en tant que votre tutelle, que je ne suis pas du tout d'accord avec cette démarche qui, à mon avis, est une démarche anti-républicaine. Et je veux me faire bien comprendre, il n'est pas interdit de faire des suggestions. Il n'est même pas interdit de critiquer. C'est ça le sens même de la démocratie voulue par le chef de l'État. Pour ceux d'entre vous qui ont un certain âge, rappelez-vous qu'en 1991, le RDPC, parti au pouvoir, dont je suis membre et fier de l'être, avait refusé la démocratie avec pour slogan «
non au multipartisme précipité. Et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, garant de la Constitution, qui sait se mettre au-dessus des mêlées, a dit à ses propres militants du parti que le RDPC est fort, certes, mais préparez-vous à une éventuelle concurrence. Une réunion de sécurité avec les forces vives de la région va boucler cette journée du travail du MINAT. La situation sécuritaire de cette partie du pays, bien que sous contrôle, nécessite une attention particulière du fait de sa proximité avec les régions en crise. La vigilance des forces de sécurité est requise pour empêcher les éventuels rafles terroristes dont elle est souvent victime. Résolution des conflits au Cameroun, la société civile dénonce le laxisme des pouvoirs publics. Une résolution des Nations Unies exige l'implication des femmes dans le processus de résolution de ces conflits. Adoptée en 2000, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies est difficilement mise en œuvre au Cameroun. On voit tout cela dans ce reportage de Aïk Cyril et Élisée Bogba. Adoptée en octobre 2000, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies souligne la nécessité d'impliquer les femmes dans la résolution des conflits. Au niveau du Cameroun, le plan d'action pour la mise en œuvre de cette résolution a été adopté en 2017. Mais à l'heure de l'évaluation, ce n'est pas la grande satisfaction. Alors que la tendance est à la décentralisation au Cameroun, des acteurs dénoncent la non-implication des communes. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la commune pour promouvoir la participation des femmes dans les processus de paix au niveau de la commune? Le plan d'action précédent a été trop superficiel au niveau national. Il est resté, donc il y a un problème de décentralisation. Véritablement, pour permettre à différents acteurs d'agir, il faut véritablement rendre local le plan d'action de telle façon que nous ayons au-delà du plan d'action national, qu'on puisse avoir 360 plans d'action communaux de la résolution 1325. À ce moment-là, ce serait plus clair. À l'initiative de WILF Cameroun, des acteurs de la société civile sont réunis à Yaoundé. Objectif, évaluer et améliorer la mise en œuvre du plan d'action national Cameroun sur la résolution 1325 des Nations Unies. Les organisations présentes vont consulter les bases pour faire remonter leurs préoccupations, ce que ces populations-là souhaiteraient voir dans le plan d'action, comment elles-mêmes souhaiteraient contribuer. Donc à l'issue de ces consultations-là qui vont se terminer d'ici 2 semaines, nous allons produire un document désigné contribution de la société civile à la revue du plan d'action national de la résolution 1325 que nous allons soumettre au ministère de la promotion de la femme et de la famille qui assure le secrétariat national de la 1325 au Cameroun. Des organisations de la société civile venues des 10 régions du Cameroun prennent part aux travaux de Yaoundé. Elles attendent du concret dans la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies sur l'implication des femmes dans la résolution des conflits au cours de la prochaine triennale au Cameroun. Dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie de coronavirus, quelles sont les dispositions prises pour éviter une résurgence de la maladie pendant la célébration de la fête de la jeunesse le 11 février prochain? Ces problématiques étaient au cœur de la première réunion préparatoire tenue à Edéa dans le département de la Sanaga-Maritime. En attendant les consignes données par le gouvernement concernant cette célébration, ce département s'active sur le terrain. Des commissions devant animer la fête de la jeunesse ont été mises sur pied. Rappelons que cette année, la 55e édition de la fête de la jeunesse se célèbre sous le thème Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Et à ce propos, je vous invite à suivre le préfet du département de la Sanaga-Maritime, Cyril Yvan Abondo. C'est comme à l'accoutumée, nous avons voulu être proactifs. C'est vrai, nous sommes dans un contexte où la pandémie de Covid-19 continue à sévir. Mais cette pandémie n'arrête pas nos activités. Le pays continue à fonctionner. C'est pour ça que nous avons tenu cette première réunion préparatoire. Et nos travaux de séjour ou la réunion préparatoire avaient pour effet de mettre sur pied les commissions devant animer la célébration. Mais le format sera certainement retenu, ou alors si la pandémie s'avère plus forte, nous attendons les instructions.
Cette réaction du préfet du département de la Sénégal-Maritime met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vos formis. Armstrong Sanda, good day. Once again. Good day once again, Julien. Good day, ladies and gentlemen. Once again, thanks for joining us in a second segment of information. Traditional rulers of the West region of Cameroon have been warned to refrain from politics and from being manipulated by individuals who are working for selfish interest to tarnish the image of the state of Cameroon. This is a statement of Paul Atanganji, Cameroon's Minister of Territorial Administration, who was speaking in the West Regional Chieftain Bafoussam during a security coordination meeting that brought together traditional rulers and also security elements of the West region of Cameroon. He also warned such traditional rulers and asking that they will be facing the hand of the law if they continue in interesting themselves on political issues rather than working on developments and rather on not concentrating on agriculture. Innocent has the rest of the story. Minister Paul Atanganji was speaking in Bafoussam at the start of a security evaluation meeting extended to some custodians of the tradition in the West region. La chefferie traditionnelle dans la région de l'Ouest a connu certains problèmes et a affiché certaines attitudes qui méritent d'être recadrées. To the minister, this comes at a time when the traditional rulers who ought to accompany the government in its development agenda rather brandish a condemnable attitude at the detriment of the state. Je suis venu vous dire sincèrement, en tant que votre tutelle, que je ne suis pas du tout d'accord avec cette démarche, qui, à mon avis, est une démarche anti-républicaine. Minister Paul Atanganji moved with his yellow cards to rebuke the writing of memoranda by traditional rulers non-stop, attacking and criticizing the government. La promesse que le carton jaune que j'avais promis, je vais le mettre dans la poche. Voici le carton jaune. As a sound warning to avoid the yellow cards, the Minister of Territorial Administration reminded the custodians of tradition that they are allies to the government and have as role to accompany state's developmental moves and not spitting venom on these via memoranda writing and the publication on social media. Donner des idées sur l'agriculture, ne parlez pas seulement de la politique, de la constitution, du code électoral du Nord-Ouest, parlons de l'agriculture et du développement. As an advice, Minister Atanganji told the concerned to be wise and stop being fooled by some politicians in the West region for their political goals and egoistic interests. Les gens vous amènent à parler politique tout le temps. Non, c'est de la distraction. He asked that the head of state sees them instrumental in getting development, reason why he decided traditional rulers be included in the regional councils, though not allowed by the original text. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, garant de la Constitution, qui sait se mettre au-dessus des mêlées, a dit à ses propres militants du parti que le RDPC est fort, certes, mais préparez-vous à une éventuelle concurrence. The Minad boss stressed that any letter or memorandum meant for President Paul Biya must first and foremost be channeled through him than using the social media and the streets, as in the case of some custodians of the tradition in the West region. And in the Fako division of the Southwest region of Cameroon, traditional rulers have cried out that they have continuously been targeted as the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon persist. The concerns of the traditional rulers of Fako division were made public in Tiko in the division during a meeting of executive members of the Fako Divisional Council of Traditional Rulers. During the meeting, the president of Fako Chiefs Association, Chief Ndike Richard, called on unity amongst his co-traditional rulers. Derek Jato tells us more from the Southwest. Fako Division, one of the zones hosting African Nations Championship CHAN, is having exceptional security concentration as the air, land, and sea seem to be colonized by special units to hit back any opposing idea or action. And the Fako chiefs in their enlarged executive meeting for 2021 sounded a note of warning and caution to their peers on security measures and to respect COVID-19 measures
Chief Ndike Richard, president of FACO Conference of Traditional Rulers, called on the government to do more for things are still happening. For instance, while descending for this meeting in Tiko subdivision, some chiefs here were caught in the crossfire between the separatist fighters and the State Defense and Security Forces at Ombe along the Mutengeni-Limbe Road. We are not safe. We are not safe for the fact that you saw what happened in Mutengene today with the council workers that just went down there. If not the God that was a fast intervention from the Mutengene unit, something else would have happened. This president of FACO Traditional Rulers also begged on their children still holding guns in the bushes against the state to drop them and come home to be part of these numerous opportunities provided by the government. But there is another problem: misunderstanding within. This institution should not be an institution of betrayal, because you stand in position, you want to be a prophet's person, so you have to betray everybody, you have to backstab them. The administration too is penetrating into the affairs of traditional rulers to either puncture or weaken certain moves. Showing appreciation, Chief Etina Monono thanked his peers for electing them into the House of Chiefs and reminding them that they are in the House to defend their interests. We can assure you that as we are here, we are going to do what the Baptist for. This 2021 enlarged executive meeting of FACO Conference of Traditional Rulers was to review the activities of 2020 and draw a roadmap for 2021. And Kambe, chieftain of the Donga Mountain Division of the Northwest region of Cameroon, continued to face the negative impact of the Anglophone crisis, though experiencing relative calm compared to the rest of the Anglophone regions of the country. Surrounded by hardest hit localities, transporting goods to and from the town of Kambe is a major challenge to the people of the area. It is a situation that made it difficult for the government of Cameroon to transport survey equipment donated by the Ministry of Secondary Education to Government Technical High School Kambe for over a considerable period, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. The town of Kambe, headquarters of the Donga Mountain Division, the Northwest region of Cameroon, has been experiencing relative calm compared to other areas following the escalation of the armed conflict in the Northwest and Southwest regions. Several schools in the town are operational and activities going on hitch-free. Despite the situation, the population are still affected by the crisis as they are surrounded by villages hardest hit by the armed conflict. In this regard, transporting goods from other parts in the town becomes very difficult. Government Technical High School Kambe, for example, has been unable to transport its survey equipment sent by the Ministry of Secondary Education. The equipment got stuck in Bamenda due to insecurity along the way. This equipment was furnished in the BIP 2019. And when the equipment came from France and reached Yaoundé, transported to Bamenda, those who brought it were to hand it to us here in Kambe, but it was impossible due to the socio-political situation in the country. The combined efforts of administrative and security forces facilitated the transportation of the survey equipment. And thanks to the effort of the administration, because the governor started looking for a way forward, although he did not succeed at the end, but finally we wrote to the SDO here asking for assistance. As he even said today at the end of the day that when we contacted him, he did all the possibility he could do and went right up to Bamenda and could not succeed. But thank God, God sent to us Mr. Henry, the company commander of the gendarmerie of this place, who came here just for a mere visit
and we presented our problems to him, and he started handling them one after. The survey equipment, worth 50 million francs CFA, is expected to ameliorate the teaching and learning process, a gesture appreciated by the senior divisional officer for Dunga Mantum and the PTA chairperson. If we read the progress report card of this institution from the speech of the principal, we will realize that in the last 3 years, this school was the best setup in the organized government results in Cameroon. This in itself shows where government should invest most. Today we are receiving equipment donated by the states of Cameroon worth 50 million, and as a parent and a representative of the parents, I'm very happy that this equipment has come to raise the school up to a standard that we did not expect. The staff has pledged to make maximum use of the equipment for an effective teaching and learning process. And in sports, Group C matches of the African Nations Championship will be on today at the Reunification Stadium in the Bepanda neighborhood of the city of Douala. Morocco will take on Rwanda in the first match of the day, while Togo is expected to lock horns with Uganda in the second match of today. It should be recalled that yesterday Group B matches were on play at the Japoma Sports Complex still in Douala, and matches that featured yesterday in Group B were the first match between the Democratic Republic of Congo with Libya, and the second match pitting Niger versus Congo. Smart Njikangebe gives us a roundup of Group B matches yesterday. Hello, it's over here at the Japoma Sports Complex with the Group B games Day 2 encounter. It started at 5 p.m. with the Democratic Republic of Congo taking on Libya. Libya opened scores and of course maintained that lead right up to the first half. The Democratic Republic of Congo, who are missing 9 of their players alongside their head coach Florent Ibenge, who are tested positive for the coronavirus, were actually struggling in this game this Thursday out here at the Japoma Sports Complex. But finally, towards the dying minutes of the game, the DR Congo team came from behind and equalized, and it was a very, very important goal for the boys of Florent Ibenge, who was watching certainly from his quarantined room. I could be satisfied better if we win the game. So because the goal at only in 1 second the goal was there. So yes, our boys play a good match, I think. We were afraid of the physical aspect of the game, but I think they are okay now. We should now forget about this game against Congo Democratic, and we should think about the next match against Congo Republic. The second encounter of the day out here at the Japoma Sports Complex, it was Congo Brazzaville who were taking on Niger. Both teams had in their mind the 3 points of the day. Congo Brazzaville scored the first goal of the encounter and maintained that lead right up to the first half, and when they returned in the second segment of the game, it was through a penalty that saw Niger equalizing the goal. That is to tell us that a total of 4 goals were scored out here at the Japoma Sports Complex this Thursday in 4 matches already played in Group B of the competition in the African Nations Championship Cameroon 2020. We have just 5 goals that have been scored this far. Democratic Republic of Congo is topping with 4 points. We have Libya and Niger with 2 points each, and Congo picked up their first point this Thursday at the Japoma Sports Complex in their 1-1 draw. It will be important to state that the final day of this group will be very determinant, because even DR Congo, who are on top, are not yet sure to qualify for the next round of the competition. At the Japoma Sports Complex for Equinox Television News, Raoul Tabufui, Smart Njikan Gabriel. And in the United States of America, Team Biden and Harris are already at work. Joe Biden, the new president of the United States of America, has already signed some decrees and annulling some of the decisions taken by his predecessor, Donald
Trump. And one of such key decisions is the decision to bring America back to the war fight against climate change. We shall be coming back to details on some executive decisions taken by the new president of the United States of America, Joe Biden, in subsequent edition of Information on Equinox Radio and Television. Ladies and gentlemen, that's where we end the midday on Equinox. We thank you for your keen attention. News will continue on Equinox at 6 p.m. A full newscast in English, 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien Bedbissa and I will be back here on Monday at 7 a.m. God willing. Julien, see you on Monday at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda. On se revoit lundi, s'il plaît à Dieu, à 7 h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.